bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait. Ah, la Java des bombes atomiques, je vous la recommande, une merveilleuse chanson de Boris Vian. Eh ben oui, voilà. Alors il y a, vous savez, la grande bagarre hier, nous recevions effectivement le sénateur Henri Louot et l'expert à Fabien Bouglet sur le nucléaire et comment pendant très longtemps on a freiné le nucléaire qui nous assurait des prises d'électricité défiant toute concurrence pour arriver aujourd'hui à des prix qui explosent, à des boulangers qui ferment boutique, à des petits commerçants qui ferment boutique. Eh ben il y a eu quand même quelque chose de très intéressant avec Dominique Voynet. Elle le raconte elle-même, voilà. C'est quand elle était ministre de l'Environnement du gouvernement Jospin. C'est en 2000. Écoutez bien, écoutez vraiment bien, c'est très intéressant. Elle raconte effectivement ce qui s'est passé à Bruxelles avec le nucléaire et qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. C'est très important. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit « La Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée ». Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. Et voilà, quel réjouissement, quelle joie, voilà. Il fallait donc, c'est-à-dire que la France voulait que le nucléaire fasse partie des technologies retenues par Bruxelles, hein, au titre des mécanismes du développement propre. Horreur et putréfaction pour les écologistes, comment le nucléaire, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, il n'est pas question. Et donc, carrément, la ministre de l'Environnement, à l'époque Dominique Voynet, n'a pas suivi les consignes de Lionel Jospin, Premier ministre, et a concocté, a magouillé avec son collègue anglais qui était comme elle antinucléaire, et comme ça ils ont pu empêcher effectivement que le nucléaire ne soit choisi par les mécanismes du développement propre. C'est très intéressant, vous voyez, c'est une véritable leçon de choses, leçon de cohérence, et enfin récompense de la cohérence et récompense de ça, on est nommé effectivement, voilà, ministre effectivement de la grande des technologies et des technologies des technologies effectivement au comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Voilà comment on arrive au haut comité. C'est très intéressant. Vive la cohérence, vive le gouvernement. Et voilà ce qui fait que Superphénix a été abandonné. Voilà ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant 20 ans. On a pris 20 ans de retard, mais tout va bien puisque on garde et on retrouve des postes.